Shalom, 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 shalom. Bon dimanche chez vous. Vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV, la chaîne des références, la chaîne de la bonne nouvelle et toute la ville en parle. Nous sommes dans notre programme de chaque dimanche, Christ Pain de vie. Jésus-Christ Pain de vie, c'est une émission qui anime le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, pasteur Salomon Proverbe 3030. Et chaque dimanche, vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne de la diaspora, la chaîne qui traite sur votre foi, sur comment aller au ciel et sur comment sauver le perdu. Comme chaque dimanche matin, nous passons 30 à 45 minutes sur la parole de Dieu, la parole de révélation, sur l'exhortation, sur la vraie révélation du nom de Jésus-Christ. Et l'émission d'aujourd'hui sera en français parce que nous avons aussi des gens qui ne parlent que français, qui veulent aussi nous entendre. Dieu nous a appelés pour nous qualifier et nous retrouver au paradis. Les biens matériels, les maisons, la voiture, l'argent t'empêchera d'hériter le royaume des cieux. Ne t'accroche pas aux biens matériels, mais cherche à sauver ton âme. Parce qu'après, il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après la mort vient le jugement. Après le jugement, Dieu verra si tu es qualifié pour l'enfer ou si tu es qualifié pour le paradis. Moi, je te conseille d'être qualifié pour le paradis. Nous avons mangé, bu avec eux, ils sont morts. Mais si nous continuons à vivre, c'est parce que Dieu nous a prêté grâce, Dieu nous a bénis, Dieu continue à nous faire confiance. Voilà pourquoi nous devons lui rendre la sincère, lui dire merci et chercher à sauver notre âme. C'est l'explication de cette chanson. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV et nous sommes en direct sur Softskin TV, la chaîne sur internet émettant à Toronto, Canada. Bon dimanche à vous et continuez à suivre Sentinelle TV. Dieu va vous visiter et Dieu va vous parler. Veillez donc, puisque vous ne connaissez pas le temps, nous sommes vers le temps du soir. Le diable est très fâché parce qu'il n'a pas assez de temps. Il cherche à séduire les gens par le faux miracle, par la manipulation, par l'escroquerie. L'homme de Dieu fuit tout cela, cherche la sainteté, cherche à parler franc, cherche à prêcher la bonne nouvelle, que les moments soient mauvais ou bons. Prêche la parole comme dit l'apôtre Paul. Vous êtes bien branchés sur Sentinelle TV. Merci apôtre Jean-Pierre Iyeko, que nous allons nous rencontrer au mois prochain, les 13, 14, 15, 16, 17 avril. Proverbe 30 sera à Paris avec l'apôtre Jean-Pierre Iyeko a choisi à Paris. Un vrai homme de Dieu combat pour qu'il y ait la justice, premièrement dans son pays, pour qu'il y ait la justice dans sa communauté, pour qu'il y ait la justice tout autour de lui. Et un homme de Dieu a été toujours à côté du peuple. L'homme de Dieu ne supporte pas les brigands, il ne supporte pas la dictature, il ne supporte pas le président dictateur, mais un vrai homme de Dieu est celui qui est à côté du peuple, toujours avec son peuple. C'est ça un homme de Dieu. Si vous fréquentez une église où le pasteur est en train de soutenir l'occupation
il est en train de soutenir la dictature, il est en train de soutenir les escrocs, les voleurs, les violeurs, les bandits, les génocidaires. Bien-aimés, je sais que vous n'avez qu'une seule chose à faire. Cherchez une autre église, cherchez l'homme qui craint Dieu, l'homme qui est à côté de son peuple, l'homme qui combat à côté de son peuple, l'homme qui combat l'injustice. Deuxièmement, l'homme de Dieu n'arrive pas, un vrai homme de Dieu n'arrivera jamais à supporter la présence des démons. Il doit chasser les démons parce qu'il a comme mission, comme vision, chasser les démons, libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Voilà la vision que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée dans Luc 4, 1 à 16. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs, pour chasser les démons. Et un vrai homme de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne supporte pas l'injustice, ne supporte pas le tuerie, mais un vrai homme de Dieu condamne cela et est toujours à côté de son peuple. Bien-aimés, nous allons partager cet après-midi sur Actes des Apôtres 17. Nous allons lire 16 à 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vie de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient, que veux-tu dire ces discours? D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disant, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors ils prirent et les menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. C'est en parcourant votre ville, en considérant l'objet de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que je vous révélé sans le connaître, c'est ce que je vous ai annoncé. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi des mains d'hommes comme il avait besoin de quoi que soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'air de mer. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Paul arrivait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à vue de cette ville pleine des idoles. Un homme de Dieu ne peut pas supporter l'odeur des démons, l'odeur du monde des ténèbres, l'odeur du péché. L'homme de Dieu dénonce, chasse, délivre tout ce qui est démoniaque tout autour de lui. Donc Paul arrivait à Athènes, à la vue des autels, à la vue des statues,
il était hérité au-dedans de lui. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en lui ne supportait pas les démons, ne supportait pas les péchés. Alléluia. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui nous avons des soi-disant hommes de Dieu, des gens qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit, qui voient les démons, les péchés, les idoles dans les églises, dans les assemblées, et ils se taisent, ils sont contents, ils prêchent, ils dansent, ils annoncent la nouvelle, ils font semblant de prêcher Jésus, et pourtant, il ne fait aucun cas par rapport à tous ces idoles qui sont tout autour de nous. La façon dont les femmes s'habillent dans nos assemblées, ça représente les idoles. Les chantres ne sont même pas chantres. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de chanter, David chantait la parole de Dieu. David chantait la parole de Dieu. David ne faisait que chanter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chantres qui chantent les noms, leurs histoires, leurs déceptions, tout et tout et tout. Et dans Actes des Apôtres 17, 22, Paul prend le courage de s'adresser à cette foule. Il dit, je vous trouve religieux. Vous cherchez Dieu. Dieu n'est pas loin de vous, mais vous n'arrivez pas à le saisir. Aujourd'hui, le dimanche, il y a eu des gens qui ont quitté le nord pour aller au sud. Ceux du sud sont partis à l'ouest, ceux de l'ouest sont partis à l'ouest. Tous sont partis chercher Dieu. Mais personne ne le trouve. Ils ne le trouvent pas. Le dimanche prochain, ils iront encore. Paul dit, je vous trouve religieux. La religion, c'est quoi? La religion, c'est quand l'homme commence à faire la recherche, il veut chercher, ou bien il veut entrer en contact avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la religion. Quand l'homme sent en lui qu'il a un être supérieur qu'il a créé, il veut entrer en contact avec cet être. C'est ça la religion. Aujourd'hui, il y a trop de religieux. Il y a d'autres, pour chercher Dieu, les rencontrer, il faut allumer le feu. Il y a d'autres, il faut danser. Il y a d'autres, il faut se brûler. Il y a trop de religions. Mais tous ces gens-là ne trouvent toujours pas le Seigneur. Il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans dans l'église, ils ne grandissent pas, ils ne connaissent même pas la parole. Ils tournent tout autour du pot. Ils sont, comme les Quinois disent, ils sont au rond-point. Bien aimé, vous devez savoir qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après vient quoi? Après le jugement. Et après le jugement, il y aura l'éternité ou à l'enfer ou au paradis. L'église, c'est une vision où le Seigneur a créé son église. D'ailleurs, l'église de Dieu, le vrai église de Dieu a commencé avec la révélation de Pierre. Pierre a dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur la révélation de Pierre. Quelle est cette révélation? Jésus-Christ est Seigneur. L'église doit être christocentrique. Jésus doit être au centre de l'église. Mais vous fréquentez des églises où le nom de Jésus n'est même pas cité. Où le pasteur prend la place de Dieu. Où le pasteur vous manipule. Où du matin au soir, du 1er au 30, ils ne font que demander de l'argent. Il ne faut que vous donnez des messages terroristes. Vous quittez à la maison en paix dès que vous arrivez à l'église. Quand les pasteurs terminent à prêcher, c'est vous qui l'a ramassé. C'est vous qui l'a insulté. Il vient régler des comptes. Il vient vous critiquer. Vous rentrez désespéré. Mais le dimanche prochain, on vous voit encore dans les mêmes églises. Paul dit, quand il est arrivé à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'hériter au vu de cette ville pleine des idoles. Un homme de Dieu rempli de la puissance de Dieu ne peut pas supporter les idoles. Un homme de Dieu rempli de la puissance de Dieu ne peut pas fréquenter les églises remplies des idoles. L'église où les pasteurs est sorcier, les diacres, les anciens, tous sont des sorciers. Vous ne sentez même pas ça. Vous continuez à y aller. Alléluia. Et la Bible dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux.
car en parcourant votre ville, en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révélez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Qu'est-ce qui est l'option ou bien les objets de votre dévotion? Les autres vont à l'église pour montrer qu'ils ont acheté une belle voiture. C'est ça votre dévotion. Tu vas à l'église pour montrer les habits que tu as achetés en Guangzhou, que tu as achetés en Chine. Il y a même des couples qui chaque samedi vont en ville acheter des habits pour porter à l'église. Ouais, toi tu vas à l'église, tu confonds l'église et ce qu'on appelle le concours de la mode. Tu as fait de ton église ta salle de concours de mode où tu vas passer Miss Afrique, Miss Congo, Miss Manchester, Miss Paris, Miss je ne sais quoi. C'est bien. Continue à jouer. Mais nous partons à l'église pour chercher à arracher le royaume des cieux. En réalité, Dieu nous a créés et nous a laissés sur la terre. Nous sommes en compétition. Nous courons derrière le paradis. Nous sommes ici pour jouer un match de qualification, se qualifier pour aller au paradis. Si vous échouez, c'est l'enfer, bien-aimé. Et Paul dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi de mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à vous la vie, la respiration et toutes choses. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous donne la respiration et toutes choses. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les a donnés. Alors, toi, il ne faut pas croire que si tu quittes cette église, l'église là va fermer. Ou tu vas à l'église pour plaire au pasteur. Non, nous partons à l'église pour chercher à nous qualifier. Tout le monde qui se réveille le matin, qui va à l'église, c'est primo pour aller chercher sa qualification, aller au paradis. Nous ne partons pas à l'église pour aller plaire le pasteur, ton mari, ta femme, tes enfants, non. Nous partons à l'église premièrement pour communier et chercher à se qualifier. Parce qu'à la fin, ça sera le jugement et il y a l'enfer et le paradis. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui a créé l'univers. Il a déterminé les temps de la vie. Dans les temps de la Bible, c'était 120 ans. Aujourd'hui, c'est difficile pour vivre plus de 80 ans. La vie, la longueur d'une vie d'un chrétien africain, je peux vous surprendre, c'est 50 à 45 ans. Tu n'as pas assez de temps sur la terre. Alors, tu n'as qu'à 45 à 50 ans à vivre sur la terre et toi tu blagues. Au lieu de chercher à te qualifier, au lieu de chercher à hériter le royaume des cieux, toi tu te donnes dans les futilités, toi tu te donnes dans ce qu'on appelle les agrégats sociaux, les musiques à lingala. Au lieu de chercher là où Jésus-Christ est Seigneur et là où la parole de Dieu s'accorde, toi tu vas chercher l'église, là où il y a les nombres, là où il y a les miracles, là où il y a le pasteur parle un bon français, le français, tout et tout et tout. Ce n'est pas ça, le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est là où la parole et l'esprit de Jésus s'accordent. C'est là où Jésus-Christ est sauvé. Bien-aimés, nous sommes vers le temps de la fin. Les Athéniens avaient l'esprit de se rencontrer, de parler, de s'asseoir, de discuter, de rien. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurés à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Ça, c'est Actes des Apôtres 17, 21. C'est comme les Africains, c'est comme les Congolais, les Ivoiriens.
Les Camerounais, ils aiment s'asseoir, écouter, parler les autres. Ils aiment s'asseoir pour parler des autres, pour parler des enfants des autres, pour parler de la vie des autres. C'est comme les Athéniens. Les Africains ne se sont jamais réunis pour sauver les gens. Quand ils se réunissent, c'est pour critiquer, c'est pour se moquer. Or, les hommes blancs, quand ils se réunissent, c'est pour trouver des solutions. Vous passez beaucoup de temps à critiquer, vous passez beaucoup de temps à faire n'importe quoi, vous passez beaucoup de temps à raconter des histoires qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. La divinité n'est pas semblable à de l'or. La divinité n'est pas semblable à de l'or pour que tu saches que ce qui brille là, c'est de l'or. Non. La divinité est spirituelle. Pour connaître la divinité, il faut entrer dans la divinité, dans le spirituel. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Moi, je vous conseillerais de chercher une église là où Jésus-Christ est Seigneur. Vous le saurez par rapport à la parole de révélation. Et non au miracle, non au kebo, c'est-à-dire vous partez du matin au soir où le pasteur ne fait que faire tomber. Ce sont les mêmes gens. Allez dans les églises où il y a la manipulation, vous allez voir, ce sont les mêmes gens qui tombent, ce sont les mêmes gens qui crient, ce sont les mêmes gens qui pleurent, ce sont les mêmes gens qui parlent en langue. Ils ne changent pas. Ce sont des fanatiques. Ce sont des sorciers. Ils sont tentés d'ensorceler les gens avec le pasteur. Alléluia. Nous sommes vers le temps de la fin. Jésus-Christ est sur la route de revenir. Quand il viendra ne viendra pas chercher les gens qui vont dans des églises du matin au soir, mais il viendra chercher les adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, cherchez à devenir adorateur en esprit et en vérité. Quittez les églises manipulateurs, les églises agrégats sociales, les églises musiques, là où les pasteurs ne parlent que de l'argent. Le pasteur se soucie peu de la vie éternelle des gens. On ne vous parle pas de la repentance, on ne vous parle pas de la résurrection, on ne vous parle pas des péchés, on ne vous parle pas du mal. On vous promet les miracles, on vous promet des trucs. Bien aimé, Lazare était mort, il a été ressuscité. Aujourd'hui, Lazare est encore mort. Dieu, quand il ne viendra pas chercher les miracles, les gens qui font les miracles. Dieu viendra chercher ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'un vrai homme de Dieu combat pour qu'il y ait la justice, d'abord tout autour de lui, dans son pays et dans son église. Là où il y a l'injustice, là où il n'y a pas la vérité, là où il y a la manipulation, Jésus-Christ n'est pas là. Vous pouvez chanter du matin au soir, vous pouvez crier, il n'est pas là. Bien-aimés, je vous exhorte à vous comporter comme des vrais chrétiens, parce que Paul, qui était un homme spirituel, Paul, qui était quelqu'un qui craignait Dieu, arrivé à Athènes, il sentait au-dedans de lui un esprit qui s'arrêtait contre toutes les idoles qu'il voyait. Toi, quand tu étais en Afrique, tu fréquentais une église spirituelle, tu priais, tu ne supportais pas les péchés. Mais comment supportes-tu toutes ces bêtises que tu vois dans l'église que tu fréquentes? Parce que Paul n'a pas arrivé à supporter les démons. Paul n'a pas arrivé à supporter les idoles. Mais les idoles chez vous, vous les voyez, les photos du pasteur, le pasteur qui s'assoit devant avec sa femme, comme le président et la première dame. Le pasteur qui ne fait que vous parler de l'argent du matin au soir. Le pasteur qui vient régler des comptes aux gens. Le pasteur qui a son groupe à lui. Il a même une équipe de renseignements qui lui informe sur tous vos mouvements. Alors pourquoi vous continuez à aller prier? Pourquoi vous continuez à fréquenter cette église? Bien-aimés, vous allez rater votre qualification. Parce que ces jours-là, devant le Seigneur, tu seras seul à rendre compte de tout le temps que tu as passé sur la terre, de toutes les prédications que tu as écoutées
et que tu n'as pas saisi l'essentiel. Bien-aimé, Paul, arrivé à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit hérité à la vie de cette ville pleine des idoles. Un homme de Dieu s'irrite plutôt contre les démons, contre les esprits mauvais. Un homme de Dieu ne prend pas part là où il y a l'injustice, là où il y a les cabales, là où il y a la sorcellerie, là où il y a les démons. Lui prend le courage de dénoncer, de chasser et de rendre libre. Dans Matthieu 3,7, je parle d'un homme de Dieu spirituel, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc le fruit digne de la repentance. Quand nous fréquentons l'église, quand nous partons prier, quand nous partons chercher Dieu, nous devons produire le fruit digne de la repentance. Si le soi-disant pasteur n'a pas le fruit digne de la repentance et que tous ceux qui l'entourent ne produisent pas ces fruits-là, pourquoi vous y demeurez? Parce que ça, c'est une bande des escrocs, des manipulateurs, des satanistes, des sorciers qui veulent vous entraîner à l'enfer. Et la Bible dit quoi? Sortez au milieu d'eux, ne leur dites même pas bonjour. Alors, si tu vas dans une église où on t'empêche de travailler, on t'empêche de fonctionner, on t'empêche d'exercer, alors bien aimé, si tu continues, tu mourras et tu iras en enfer. Jésus nous a donné l'esprit de vérité, l'esprit qui rend libre, l'esprit de mouvement. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas un agrégat social. Ce n'est pas un club des aventuriers, un club des usurpateurs, des voleurs, tout et tout. Mais c'est un club des gens qui ont l'esprit de Dieu. Des gens qui vivent spirituellement. Des gens qui ont l'écoute du Saint-Esprit. Bien-aimé, ça c'est la voix de Dieu qui t'interpelle. Sentinelle TV n'est autre que la voix de Jean-Baptiste, celui qui crie dans le désert, celui qui prépare l'arrivée du Seigneur. Le Seigneur est dans la route. Bientôt il sera là. Et quand il viendra, est-ce qu'il te sauvera? Est-ce que tu te qualifieras? Vous devez savoir que devant nous, il y a l'enfer et le paradis. Et la Bible dit, trop peu ont choisi la mauvaise voie. Ils ont laissé la bonne voie. Vous partez dans une église où les pasteurs portent des croix, des soutanes, des médailles. Mais pose-lui la question, pourquoi ils portent toutes ces médailles? Pourquoi ils portent toutes ces soutanes? Or, nous savons que ce sont les francs-maçons, les démoniaques, les satanistes, ce sont eux qui se cachent derrière tous ces trucs-là. Bien-aimé, ça c'est la voix de Dieu qui te dit. Je ne te connais pas. Je ne sais pas pourquoi tu me suis. Mais si Dieu a permis que tu puisses me suivre, c'est que Dieu veut te sauver. C'est que Dieu veut te parler. C'est que Dieu veut que tu commences quelque chose de nouveau. Il faut savoir que nous n'avons pas assez de temps. Je vous ai dit tantôt que la vie d'un chrétien africain, c'est de 40, 50, 50 ans. Allez dans les morgues, allez dans les veillées, vous allez voir que ce sont des jeunes à 40 ans, 50 ans, 55 ans, 52 ans, 53 ans qu'on enterre maintenant. Et pourtant, nous sommes arrivés en Europe où nous sommes soignés, nous sommes bien logés, nous mangeons très bien. Moi, j'écris que le fait que nous sommes en Europe, les gens allaient vivre 100 ans. Mais à chaque fois que je me rends là où on plaire quelqu'un, le Seigneur me parle et il m'enseigne que bien que nous sommes en Europe, nous bénéficions de tous les systèmes européens. Nous sommes bien soignés, nous vivons dans de très bons environnements, tout et tout, mais nous ne sommes pas sauvés. Les dangers nous guettent.
Comment quelqu'un de 20 ans peut mourir en Europe, là où il y a tout? Comment quelqu'un de 35 ans, de 50 ans, de 60 ans peut mourir du cancer? Et pourtant, nous avons le matériel ici, les médicaments, tout et tout. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas écouter Dieu. Les gens ne cherchent pas Dieu. Et pourtant, Dieu est partout. Dieu est tout près de nous. Dans Actes des Apôtres 17, 26, il dit: il a fait de tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps et les bornes de l'ère de mer. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de les trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est Dieu qui a permis cela. Ils veulent que vous tâtonnez et vous les saisissez. Mais ça fait 15 ans, 20 ans que tu es dans l'église, tu tâtonnes toujours, tu ne l'as jamais saisi. Et Paul dit quoi? Courez pour la vie éternelle. Nous ne devons pas courir pour les miracles. Nous ne devons pas courir pour la connaissance, les papiers, les enfants, tout et tout. Nous devons courir de manière à saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Combien de chrétiens courent maintenant pour avoir la vie éternelle? Il y a d'autres qui courent pour devenir... Ils vont à l'église pour avoir des grades. Il est prêt à aller laver les assiettes du pasteur, lécher même les bottes de la femme du pasteur, aller nettoyer la maison du pasteur pour qu'on lui nomme diacre ou diaconesse. Mais chez lui à la maison, il n'arrive même pas à nettoyer, il n'arrive même pas à préparer pour son mari, il n'arrive même pas à servir sa famille. Mais il va aller servir la maison du pasteur pour qu'on lui nomme diacre, diaconesse, apôtre ou bien ancien de l'église. Maintenant, l'apostolat ou l'ancienneté de l'église se gagne par rapport à l'argent que tu donnes à l'église. Combien de fois tu as acheté des chaussures, des chemises à l'église? Combien de fois tu es parti faire le domestique chez le pasteur? Des fois même tu portes la sac de la femme du pasteur. Ça, si les apôtres voyaient ça, ils allaient déchirer leurs habits. Bien-aimé, Dieu cherche à ce que tu puisses les saisir et que tu saisisses la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Nous avons été appelés à saisir la vie éternelle et non les papiers, ni l'Europe, ni les voitures, ni quoi, parce que les jours où nous allons mourir, nous sommes venus nus et nus nous allons rentrer. Laisse-moi prier. Dieu d'Abraham, je prie pour que mon frère, ma soeur qui m'écoute puisse faire l'introspection de sa vie chrétienne, qu'il voie là où il va, la prédication, tout ce qui se passe, comment on lui prêche, les comportements de l'église, des anciens, des pasteurs, les gens qui tombent chaque jour, la prédication, la façon de se comporter. Est-ce que ce sont des chrétiens? Alors Seigneur, ouvre-les les yeux spirituels pour qu'ils sachent où ils sont et qu'ils cherchent une bonne église, une église vivante, afin qu'ils ne soient pas déçus le dernier jour quand tu viendras. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Bye bye maintenant. Merci.